Eh bien, c'est parti pour l'enregistrement. J'ai déjà accueilli nos participantes du jour, mais je redis bonjour pour ceux et celles, bien sûr, qui vont venir rejoindre cette masterclass sur défendre son prix dans le replay. Et on va tout de suite commencer par la présentation et puis à la fin, bien sûr, le temps des échanges pour ceux qui sont en live. Et bien sûr, c'est le gros avantage d'être là en live. La prochaine fois, quand c'est possible, essayez de vous rendre disponible parce que, ben, effectivement, la présentation, c'est déjà des clés, mais pouvoir poser vos questions et avoir un échange avec les autres participants, c'est là où vous allez avoir la plus grosse plus-value de cet atelier. Alors, c'est parti, hop, sur la présentation défendre ses prix. On est bien là. Hop, hop. Ce que je fais, c'est que je vais. Alors, pourquoi ça fait jamais comme je veux à chaque fois? Petit problème technique. Hop, qu'il faut épingler là. Et voilà, c'est parti. Hop, en mode présentation. Je pense que vous verrez mieux. Une petite confirmation que vous voyez bien. J'ai Marine en face de moi qui hoche la tête. Donc, c'est parfait. J'en déduis que tout le monde voit. Sinon, vous avez le chat pour vous exprimer, crier, gesticuler, faire ce que vous voulez. Je verrai. Alors, on est parti sur défendre ses prix parce qu'on a dit que c'était une affaire de communication et que même quand on est des grands communicants, bah, ce moment-là, il est un petit peu touchy. On ne sait pas trop comment s'y prendre des fois. Alors, évidemment, mes slides ne déroulent pas. C'est plus rigolo comme ça. L'objectif, effectivement, c'est d'arrêter de se brader parce que souvent, c'est ce que vous faites, je le sais. Donc, vous pouvez essayer de vous cacher, mais je le sais bien que la tendance, c'est de fuir ou de brader ses prix. Alors, pour ça, on va voir, comme d'hab, trois erreurs, trois clés et des petits bonus pour ceux qui participent au masterclass parce qu'on aime bien vous gâter. Ça, c'est pour ceux qui ne me connaissent pas. S'il y en a dans le replay, parce qu'en live, je sais que non, mais dans le replay, éventuellement, moi, ma spécificité, évidemment, c'est d'être commerciale depuis plus de 25 ans. Je travaillais dans différents types de structures, de l'institutionnel, de la TPE, du grand groupe international. Et puis surtout en 2017, j'ai décidé de créer mon entreprise, Business and You, qui fait de l'accompagnement. Alors, je travaille principalement pour des PME implantées à l'international. J'interviens en français et en anglais, en France, en visio, mais aussi en présentiel aux États-Unis et au Brésil. Ça fait des voyages sympas. Et puis, on a créé un environnement Peps ton Business qui est vraiment dédié, là, pour le coup, aux entrepreneurs, hein, les solos, les indépendants, les coachs, les formateurs, avec bah, d'ailleurs une actualité à la fin que je vous partagerai, puisqu'on a une petite nouvelle. Les erreurs. Alors, les erreurs qu'on fait, bah, ça, c'est quand on réfléchit pas, quand on est trop incertain, ou qu'on veut aller trop vite, ou je ne sais pas pour quelle raison d'ailleurs, c'est peut-être vous qui me direz pourquoi vous faites ça. Dans le chat, vous pouvez me dire déjà si vous le faites et puis pourquoi vous le faites. Mais souvent, ce que je constate, moi, chez les gens que j'accompagne, c'est que, un, on va donner son prix trop vite. Ça, c'est une grosse erreur parce qu'en fait, le client ou le contact, hein, le prospect, celui qui va devenir éventuellement notre client, bah, il demande. Il dit, ah ouais, mais ça va me coûter combien? Et là, bah, il nous a posé la question. Et comme on est sympa et qu'on est poli, on a envie de lui répondre et on a envie de lui dire un prix. Alors, ça, c'est la cata parce que ben, soit on dit une boulette parce qu'on n'a pas pensé à tout et que ben, finalement on donne un petit prix alors qu'en fait il aurait fallu rajouter, je sais pas, les frais de déplacement par exemple qu'on a oublié ou d'autres choses. Et après, ben, c'est dur à rattraper. Ça, c'est la première chose. Moi, on m'a toujours dit, ne fais pas des maths en direct. La deuxième chose, c'est que en fait, la personne en face, elle n'est pas prête à ça. Vous ne lui avez pas donné la valeur de ce que vous allez lui proposer comme prestation. Donc, en fait, c'est juste un prix. C'est totalement détaché de tout contexte, c'est complètement aléatoire, subjectif, enfin, il a zéro repère, et tout d'un coup, le prix arrive dans son cerveau. Et là, ce qui se passe, c'est que, en fait, le, le cerveau, il y a un truc incroyable, c'est que quand on annonce un prix, une dépense, en fait, ça active la même zone du cerveau que quand vous vous faites mal. Vous savez, quand vous cognez le coude contre la porte, là, ou le petit orteil dans la commode, ou le point du lit, ça fait super mal. Et bien, quand on vous annonce un prix, inconsciemment,
ça va allumer la même zone du cerveau que cette zone de la douleur. Donc, vous lui avez pas mis de matelas, vous lui avez pas amorti sa chute, tout de suite pas d'anesthésie, hein, on va dire, et tout d'un coup, vous lui balancez un prix, il se prend sa douleur en plein shot, et bah forcément, ça lui fait mal. Et alors là, qu'on ait annoncé 10 euros, 100 euros, 10 000 euros, c'est pareil. D'accord? Donc ça, c'est la première chose, et on va voir comment y remédier. La deuxième chose, c'est que souvent, quand vous donnez un prix, si la personne, vous voyez qu'elle fait un peu la tête, elle grimace, ou vous fait une objection par rapport à ça, ou que vous croyez d'ailleurs, parce que j'ai vu dans le chat hein, le mot croyance. Effectivement, on a beaucoup de croyances sur ce prix. Hein. Croire que c'est le truc le plus important, croire que l'autre va forcément penser que c'est trop cher. Voilà. En fait, c'est des croyances qu'on a nous, hein, c'est pas du tout dans la tête de l'autre. Et donc, spontanément, parce qu'on croit que, on va avoir tendance à justifier le contenu. C'est-à-dire que la personne va dire, ou encore une fois, même pas dire, mais nous, on va croire qu'il s'est dit dans sa tête que, hein, on s'imagine plein de choses. Là, on est parti en plein délire subliminal. Et donc, du coup, dire oui, parce que tu comprends quand même, bon, je vais y passer du temps, et puis je vais faire ci, et puis je. Zéro impact. Ça n'a aucune importance. Qu'est-ce que ça peut me faire à moi hein. C'est la fameuse phrase que je donne souvent en accompagnement. En anglais, c'est WIIFM, hein, la radio qu'on aime bien écouter. C'est What's in it for me? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour moi? Quand je me justifie, quand j'explique ce que je fais quand même, parce que tu comprends, j'ai fait 25 ans d'études, j'ai de l'expérience, j'ai passé du temps à préparer, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je ne fais que parler de moi. Et l'autre en face se dit, ouais, et alors? Bah alors, pas grand-chose. Et alors, l'autre réflexe qu'on a souvent, parce que, encore une fois, on croit que c'est ça la baguette magique, on va dire oui, mais bon, exceptionnellement, je peux te faire une remise, tu sais. Bon, voilà, je vais te faire 10%, 20%, 50%, peu importe. Quand vous faites ça, c'est catastrophique. Parce que soit c'est annoncé d'entrée de jeu, offre de lancement, pour les premiers inscrits. Enfin, vous voyez, il peut y avoir une condition comme ça et c'est annoncé et là, c'est totalement autre chose. Là, je parle de quand vous réagissez en fait à la façon dont il a pris le prix pour justement croire que c'est ça qui va résoudre le problème. Donc, on est sur oui, bon, bah, d'accord, je vais te faire une offre. Ça valorise complètement la première proposition que vous avez faite ça annule aussi une partie de la confiance parce qu'on se dit en gros, si j'avais rien demandé, elle m'aurait pas fait de prix, m'aurait pas fait de remise, ça veut dire qu'elle travaille à la tête du client, enfin voilà. Et puis la troisième chose dramatique là-dedans, c'est que vous descendez en flèche votre marge. La marge, elle est forcément plus petite que le prix, donc ça veut dire que dès qu'on fait une remise sur le prix, ça atteint d'autant plus la marge. Là aussi, je ne vous ferai pas de maths en direct, mais vous pouvez vous amuser à le calculer. Vous allez voir que ça peut avoir des conséquences dramatiques sur la marge. Et entre entrepreneurs, on sait bien tous que ce qui nous fait vivre, c'est pas le prix. Ce qui nous fait vivre, c'est la marge. C'est ce qui reste sur notre compte en banque une fois qu'on a payé les matières premières si on en a, les prestataires qui vont travailler pour nous, l'URSSAF, les impôts. Enfin, vous voyez, on est en plein dedans en plus en ce moment, c'est la bonne époque. Donc effectivement, faire très attention à votre marge. Alors maintenant qu'on a dit les erreurs, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, trois clés que j'ai envie de vous partager. La première, il va bien falloir. Ah, voilà. La première, c'est de donner de la valeur. C'est qu'il y a un avant, pendant et un après. Donc, avant d'annoncer son prix, on n'y va pas comme ça, bille en tête. On va donner de la valeur avant d'annoncer le prix. Alors, ouais, là, j'entends déjà votre petite voix, là, qui est en train de se dire, ah, il y a Cécile qui est en train d'arriver, si tu veux bien l'admettre, Marine. La petite voix qui doit être dans votre tête et qui doit être en train de dire ouais, mais enfin, si le client me demande le prix, je suis bien obligée de lui donner. Je me trompe? À mon avis, c'est ce que vous êtes en train de vous dire.
Comment je fais pour pas lui donner le prix alors qu'il me l'a demandé tout en restant poli? J'en profite pour dire bonjour à Cécile qui vient de nous rejoindre. Cécile, on est en cours de la présentation, donc tu peux masquer ta caméra, déjeuner tranquillement et on se retrouve après la présentation pour toutes les questions que tu pourras avoir. Et tu peux réagir bien sûr dans le chat si tu veux. Donc, s'il me demande le prix et que je ne veux pas lui donner parce que j'ai besoin de créer de la valeur avant, je vais lui dire oui. Ça, c'est le truc principal. C'est que je vais surtout pas lui dire non. Je vais lui dire oui, bien sûr, je vais vous donner un prix. Oui, bien sûr, je pourrais vous donner une fourchette de prix. Parce que des fois, je ne peux pas donner un prix exact comme ça parce que mon offre est vraiment personnalisée. Avant ça, je vais avoir besoin de vous poser une ou deux questions. J'ai besoin de comprendre où je voudrais m'assurer que euh, c'est bien clair pour vous, ou je sais pas. Mais voilà, je vais reprendre la main en fait en lui disant, c'est OK, je vais te donner le prix, mais avant, il y a un truc à faire. Et un truc à faire, ça va être de reprendre ses mots, c'est-à-dire de reprendre son vocabulaire, d'être sûr que vous êtes bien aligné avec sa demande. Parce que quand vous annoncez le prix, forcément, vous avez déjà fait normalement une partie de découverte où vous avez posé des questions, vous avez compris quels étaient les enjeux de la personne, quel était son objectif, quelles étaient ses contraintes et les problèmes qu'il a en ce moment. C'est important de vraiment créer cette connexion qui sente que c'est vraiment personnalisé en reprenant son vocabulaire, en reprenant ses mots MOTS. Aussi en enlevant ces mots MAUX, c'est-à-dire les fameux cailloux dans la chaussure dont je parle régulièrement, bien lui rappeler que ce que vous allez lui proposer, eh bien, ça a une énorme valeur parce que ça va enlever les problèmes qu'il a dans son quotidien. Je rappelle hein, que c'est vraiment le truc qui fait passer les gens à l'action le plus facilement, le plus aussi de manière la plus impliquée. Et enfin, si vraiment il sent que ce que vous proposez va résoudre ses problèmes, va lui enlever les trucs qui l'agacent dans son quotidien, le prix devient plus accessoire. Je n'ai pas dit qu'on pouvait lui vendre à n'importe quel prix, mais ça va devenir un second plan et pas aussi important. Et c'est pour ça que c'est important aussi là d'aller mettre en avant la transformation. Hein. Euh, Anne était là vendredi quand on a fait le workshop sur comment justement faire des offres irrésistibles. Bah, forcément, quand on a une offre irrésistible, le prix devient très, très secondaire. Et une des clés hein, de cette offre irrésistible, c'est bien de comprendre quelle est sa situation A dans laquelle il est aujourd'hui, d'appuyer sur les mots, les cailloux qu'il a dans cette situation A, et de lui promettre la situation B, qui est la situation idyllique, hein, l'île paradisiaque sur laquelle il a envie d'aller. Donc là, c'est là-dessus qu'il va falloir appuyer, c'est ça qu'il faut mettre en avant et bien insister. Encore une fois, je le dis tout le temps, mais il ne suffit pas de dire implicitement, il ne suffit pas de le sous-entendre. Il faut vraiment le dire pour que ça aille activer, encore une fois, les zones du cerveau qui font que la personne, elle ressent ces cailloux-là, qu'elle les a bien conscients dans son esprit et que, bah, ouais, l'île paradisiaque, là, il la voit, il l'imagine, quoi. C'est pas juste un truc, oui, on va améliorer tes conditions. Non, on va les améliorer comment? Voilà ce que je vais t'apporter. Voilà comment tu seras, toi, une fois que tu auras pris mon produit ou mon service. Je fais un petit coucou à Camille qui vient de nous rejoindre également. Camille, même chose. Pour l'instant, on est en pleine présentation. Tu peux manger, faire ce que tu veux avec le micro coupé. Et à la fin, on pourra se retrouver, bien sûr, pour les questions-réponses. Donc là, on était sur avant d'annoncer ton prix. Comment tu fais pour justement mettre le texte qui va bien, préparer le cerveau de la personne en face de nous pour que bah, justement, au moment où on va annoncer le prix et qu'il va avoir ce shot de douleur là sur le prix, bah, il y a déjà un peu d'anesthésiant qui fasse que c'est pas très grave parce qu'il est tellement motivé, il est tellement en euphorie, il est tellement sous adrénaline d'avoir enfin une solution à ses problèmes que finalement cette douleur, il la ressent quasiment. Maintenant, au moment où on l'annonce, parce qu'il va bien falloir l'annoncer quand même, ce prix, à un moment donné,
Eh bien là, c'est le moment d'être assertif. C'est le moment là, vous voyez mon petit chat là, qui se voit en Batman hein, ou en Catwoman, sur comment, comment on sent, ce qui nous parle le plus. Mais c'est ça, c'est que là, à ce moment-là, vous êtes Batman, vous êtes Catwoman, et c'est pas le moment de bégayer, parce que ça se voit. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez dire le prix, si vous n'êtes pas vous-même convaincu de la valeur de ce que vous proposez, et ça, c'est le préalable, hein, d'être convaincu que ce que vous proposez, ça va vraiment avoir de la valeur, c'est-à-dire que ça va vraiment résoudre les problèmes de la personne à qui vous voulez les proposer. Vous n'êtes pas en train d'essayer de l'arnaquer. Vous êtes en train de lui proposer une solution qui va vraiment apporter quelque chose de positif dans sa vie, qui va vraiment l'amener vers l'île paradisiaque que vous avez imaginée ensemble. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, si on n'est pas nous-mêmes convaincus, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on fait, oui, alors le prix, ben, c'est 1200 euros. Pardon, je n'ai pas bien entendu. Ah oui, c'est, non, mais oui, 1200, mais bon, peut-être qu'on peut voir comment. Vous voyez, souvent, on va tout de suite, j'exagère bien sûr, mais on va tout de suite minimiser le prix. C'est, oui, alors normalement, je le vends ce prix-là, mais bon, je comprends, là, vous avez un budget restreint. Non, ok, c'est non, no way. C'est, j'annonce mon prix, c'est mon prix normal. Il vaut quelque chose que, encore une fois, je vais amener la personne vers son île paradisiaque. Vous partez pas au bout du monde avec un tour opérateur qui vous dit je vous fais gratos, d'accord? Donc, c'est vraiment là de dire son prix comme si c'était juste des éléments de la discussion. C'est pas le truc le plus important de la discussion. C'est pas le truc où tout de suite après on se met comme ça en se disant comment il va réagir. D'accord? Donc on parle normalement et puis on va pouvoir jouer avec les neurosciences. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous pouvez me mettre, tiens, jouez nous aussi, comme, vous pouvez me mettre dans le chat si vous avez des idées d'astuces sur comment présenter son prix pour que ça passe mieux, pour qu'il ait, pour que la douleur soit moins grande, pour que la personne le ressente plus, je sais pas, plus doux. Comment on peut lui mettre un peu de l'intelligence émotionnelle, Cécile, ça tu répondais peut-être par rapport à tout à l'heure sur la posture, sur comment se, se comporter. Ouais, on peut lui demander, oui, Émilie, combien il serait prêt à payer. Alors, avec un risque hein, quand même, là. C'est-à-dire que ben, s'il nous dit 300 euros et que nous, on a prévu de lui dire 1200, le point d'ancrage, il est quand même bas. Euh, Après, ça peut être combien vous seriez prêt à payer pour changer de vie, avoir la vie de vos rêves, etc. Bon, là, normalement, il n'est pas censé dire 300 euros. On est d'accord? Et là, voilà. Euh, Pourquoi une offre à minima, Martine? En nombre de jours, d'accord. Donc, ouais, c'est le minimum, c'est ça, mais si tu veux vraiment résoudre ton problème, je te propose autre chose en option. Si je comprends bien, c'est peut-être ça. Ouais, d'accord. Cool. Oui, ça peut être une technique. Alors, effectivement, là, la technique, elle est d'essayer de réduire le, le prix, hein, de créer un effet psychologique là-dessus. Et justement, je partageais une offre que j'avais faite vendredi là, pendant le workshop où j'avais un client à qui, idéalement, je voulais vendre une offre à plus de 30 000 euros. Bon, et, on ne se connaît pas, on n'a jamais travaillé ensemble, c'est un prospect aujourd'hui, et j'étais pas sûre qu'il soit prêt à aller sur ce type de prestation. Donc en fait, bah, j'ai fait exactement comme ce que tu viens de dire, Martine, c'est-à-dire que j'ai créé une offre avec ce qui était indispensable, à peu près la moitié, quoi, 16 000 euros, et puis je lui ai mis en option de l'accompagnement individuel en appuyant sur qu'est-ce que ça allait apporter de plus de faire ça par rapport à s'il ne le prenait pas, mais plus une autre prestation. Et donc, globalement, si on ajoute tout, ça fait plus de 30 000 euros. Mais ça permettait de ne pas afficher frontalement
1000 euros comme ça dès la première ligne de devis et du budget. Donc, on peut faire, oui, des offres à tiroir. Ça peut être déjà une première technique de dire, voilà, ça, c'est le minimum pour avoir du résultat. Maintenant, si tu veux vraiment aller plus vite, si tu veux quelque chose de plus important, si tu veux un résultat plus conséquent ou plus certain, ben, je te conseille la gamme au-dessus. Pareil, hein, quand on achète une voiture, il y a le modèle de base et puis il y a les options. Puis on se dit, ah, c'est chouette, premier prix, 24 000 euros, ça va. Et puis une fois qu'on a mis toutes les options qui nous plaisent bien, ben, on se retrouve à près du double pour la voiture, hein. C'est exactement les mêmes principes là-dessus. Pas d'autres idées? Les autres, là, sur... Cécile, ah oui, t'as pas la question. La question, Cécile, c'est de dire comment on peut présenter son prix pour, on essaie de jouer avec les neurosciences, là. Quelles sont les petites astuces pour que ce prix il passe mieux? Ah, si, tu as compris la question, mais t'as pas d'idée. OK. Euh, on peut être toujours dans cette notion de réduire le prix. Alors, on connaît tous hein, la fameuse astuce qui, justement, est un peu trop utilisée pour le prix d'un café par jour. Bon, après, ça dépend quel café, d'accord? Parce que si on est sur du café à, je sais pas comment ça vaut aujourd'hui, un café à 1,80 €, un truc comme ça fait quand même, allez, on va dire 60 euros par mois. Donc, ça fait quand même du 700 euros à l'année. Vous voyez qu'au lieu d'annoncer 700 euros, je peux dire pour le prix d'un café par jour. Et puis, si on est sur un café du Starbucks aux États-Unis, moi, la semaine dernière, je les ai payés 5 euros, hein, mes expressos minuscules comme ça, là, de même pas un centimètre de haut. Donc, bah, vous voyez que 5 euros, ça fait 150, je sais pas, ça fait 2000, près de 2000 euros à l'année. Bah ouais, pour le prix d'un expresso par jour, ouais, ça fait 2000 euros par an. Bon, celle-là, elle est trop vue et revue, etc. Mais c'est juste pour vous donner le principe. Vous voyez bien que finalement, un café par jour, ça n'a pas l'air super cher comme ça parce que on en boit facilement plus d'un par jour ou du thé ou peu importe. Mais finalement, donc ça paraît accessible en fait, hein, quand on dit un euro par jour, pardon, un café par jour, mais qu'au final, sur l'année, bah, ça peut faire jusqu'à 2000 euros en fait, ce truc-là. Donc on est déjà sur un prix beaucoup plus conséquent. L'autre chose, par exemple, c'est, ben, vous voyez, quand on est sur, euh, moi je vends de la formation, si je dis que ça va coûter je sais pas, 2000 euros pour 10 personnes. Je prends des chiffres faciles parce que une fois, on ne fait pas de maths en direct. Bah, c'est 2000 euros. OK, mais en fait, ça revient à 200 euros par collaborateur. Voilà. Et ce 200 euros, il est tout de suite euh, euh, plus, plus accessible. Alors, ça vaut surtout quand on fait des grosses propositions, c'est-à-dire quand il y a des 50, 60 personnes à accompagner. Forcément, ça fait beaucoup plus d'argent parce que ça fait plus de groupes, etc. Donc, de ramener à la personne, par exemple, c'est quelque chose qu'on fait très facilement. J'étais chez GL Events, on faisait pareil hein, sur les congrès, par exemple, ou les réunions, ben, on ramène au prix à la personne, un forfait à la personne. Ça fait moins cher que quand on paye une grosse salle avec tout un tas de techniques, les pauses café, le déjeuner, etc. Ça fait des gros, gros montants. Et après, on dit, bah, finalement, regarde, ça te coûte 50 euros par personne. Voilà. Mais ça, c'est pour ramener, en fait, au plus petit dénominateur commun, en fait, hein, c'est-à-dire le plus petit prix que qu'on va pouvoir présenter. L'autre chose qui peut être intéressante, alors à vérifier, à tester hein, sur votre cible, mais il y a des chiffres un peu psychologiques. Alors on a tous en tête les 97 euros, 99 euros, enfin voilà, il y a eu des modes avec le 9, des modes avec le 7. Bon, j'aime bien le 7, voilà. Mais en fait, en neurosciences, si on regarde des gens comme Romain Bouvet, tiens, d'ailleurs, Marine peut vous écrire son nom dans le chat, elle le connaît. Euh, si vous allez voir ce qu'il publie sur LinkedIn, par exemple, vous allez voir souvent, il dit que finalement, il vaudrait mieux que je propose un prix à 100 euros qu'un prix à 99. Parce que psychologiquement, comme ça, spontanément, hein, évidemment, avant de réfléchir, mais spontanément, le 111 euros me fait moins mal que le 99. Parce que le 111 euros est composé de 1. Donc, c'est des plus petits chiffres. Et j'ai l'impression
comme ça, encore une fois, inconsciemment, que ce 111 euros est moins cher que le 99 euros, qui a des 9 qui sont des gros chiffres. Donc, vous voyez, des fois, c'est à tester, à réfléchir suivant sa cible, mais finalement, peut-être qu'un 111 euros peut être plus intéressant. Et plus simplement, des fois, un 100 euros est tout aussi efficace parce que, pareil, 100 euros, c'est un et des zéros, et que finalement, le chiffre rond, il peut tout à fait aussi amener plus de confiance, plus, vous voyez, ce côté un peu plus direct, spontané que se dire, ouais, attends, elle m'écrit 97 parce qu'elle fait des prix psychologiques. Finalement, j'ai peut-être plus confiance avec un 100 euros qu'avec un 97 ou un 99. Tout ça, c'est encore une fois à tester suivant vos cibles, mais ça peut être intéressant de regarder ça. Donc, le ramener à la personne ou à la journée ou suivant au produit, si on est sur du produit physique. Et puis voir dans le positionnement du prix, est-ce que finalement ça se passe mieux quand je mets des prix ronds, quand je mets des petits chiffres ou quand je fais du 97 ou du 99. Ça peut faire partie des choses. Est-ce que vous avez d'autres astuces en tête éventuellement dans ceux qui sont en live? Non? Euh, Bah, quelque chose qui a été aussi très, très utilisé, il faut trouver, alors c'est comme d'hab, il faut trouver je crois que notre Camille a des soucis de connexion. Bon courage, Camille. Euh, le, En fait, il y a comment dire, des choses ah voilà, il y a Cindy qui arrive et tout. Je suis perturbée. Il y a du monde qui se promène dans notre salle Zoom, mais c'est chouette. J'adore ça. J'adore vous voir. Euh, je suis contente de vous accueillir. Bonjour, Cindy. Donc oui, ce qui a été vu aussi, mince, qu'est-ce que je voulais dire? Ah ben voilà, vous m'avez perturbée. Alors, oui, c'était sur le prix d'ancrage. Voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Je donne le prix après rendez-vous. Ouais, alors ça, Martine, c'est une bonne idée aussi. C'est-à-dire que le prix après le rendez-vous, après avoir donné la valeur, etc. Et puis, refaire une synthèse, ça c'est super parce que ça veut dire, je m'intéresse à toi, je reprends ce qu'on a dit tout à l'heure, je reprends tes mots MOTS, tes mots MAUX, je remets de la valeur dans quelle transformation je vais t'apporter. Et après, une fois qu'il a bien à nouveau tout ça en tête, et ça, c'est une très bonne pratique, Martine, c'est-à-dire que je me dis pas, bah, c'est bon, je lui dis pendant l'entretien, je vais pas lui réécrire dans la proposition. Et ça, Cindy, Anne, qui étaient là vendredi, toutes les deux, on a parlé de cette proposition écrite, comment en fait je vais remettre dans cette proposition écrite ces éléments-là qui sont clés parce que histoire de toujours réactiver cet effet positif dans son cerveau. Et donc après seulement, une fois que j'ai remis cette valeur, là je vais pouvoir lui annoncer le prix. C'est très très bien. Coucou Cindy. Et donc, l'ancrage du prix. Alors, l'ancrage, vous l'avez vu aussi, mais on peut, encore une fois, prenez pas peur, on peut l'adapter. Mais c'est souvent, vous voyez, tous ces gens-là qui font du marketing en live, notamment sur le marketing digital, ils vont vous dire, oui, alors normalement, cette formation, elle vaudrait ou elle vaut 2000 euros ou même 20 000 euros, ils vont partir carrément d'un prix comme ça, ils vont dire ah oui, ça vaut 20 000 euros parce qu'il y a tout ça comme bonus, etc., etc. Mais là, je ne vais même pas vous demander d'en payer la moitié, vous n'allez même pas débourser 10 000 euros pour ça. Et puis, comme je suis vraiment très, très gentille, vous n'allez même pas sortir 5 000 euros pour ça. Et donc, au final, ils vont vous en demander 1 200 euros. Pourquoi ils font ça au lieu de vous dire 1 200 euros tout de suite? C'est parce que quand on vous annonce 1 200 euros, ça fait encore une fois, ça fait mal, zone de la douleur. Par contre, si on m'a dit, écoute, ce truc-là, il vaut 20 000 euros, je me dis, jamais la vie, je paye 20 000 euros pour ça, j'ai pas l'argent, enfin, je sais pas, je me trouve tout un tas de raisons. Je vais pas te demander 10 000 euros. Ah, tant mieux. Mais même 5. Ah, ouf, bon, ça devient plus acceptable. Au final, on va arriver sur quelque chose, allez, ils vont même être à 997 en général. Donc, voilà, ce qui fait que je suis partie d'un prix qui m'a fait tant peur que finalement, ce 997 ou ce 1200 à la fin, il est
totalement acceptable en fait, parce que on est sur une comparaison en fait. Hein, ça sert à ça le prix d'ancrage. Donc, moi, je vous conseille pas de partir dans des différences comme ça, parce que pour moi, c'est trop énorme. Mais encore une fois, c'est juste des croyances personnelles peut-être, mais en tout cas, je trouve que c'est pas forcément enfin, moi, je le ressens pas comme étant honnête, en fait. Donc, c'est pour ça, mais c'est par rapport à mes propres croyances. Hein. Mais je trouve que ça peut être intéressant de faire la même chose en disant, voilà, mon produit, mon service, il vaut tant d'euros. Mais là, parce que, euh, et on va le justifier, parce que c'est le lancement, parce que c'est la première fois qu'on fait ça, parce que c'est l'anniversaire de l'entreprise, j'en sais rien. euh, on va le faire à un prix réduit. Mais si on le fait à un prix réduit, et ça notamment pour ceux qui démarrent, hein, qui ne veulent pas tout de suite mettre des prix très hauts, ça va être intéressant déjà créer ce prix très haut, ce prix de la valeur réelle et juste de votre produit ou service, et de dire, voilà, mais là aujourd'hui, moi, je suis sur un démarrage d'activité, donc je me positionne volontairement en dessous, je fais un prix de lancement pour les X premiers mois ou pour les X premiers clients, ce qui est mieux que les mois parce que ça permet d'être plus flexible. Et, euh, et comme ça, petit à petit, les gens savent que de toute façon, c'est pas notre prix normal. Donc, le jour où on voudra se vendre au prix normal, à la valeur qu'on a définie au départ, ben, ce sera plus facile. Et en même temps, ils ont cet effet d'ancrage de, ouais, normalement, ça vaut 2 000 euros, mais là, comme je suis en démarrage d'activité, je te le propose à 1 200 pour les 50 premiers clients, je le fais à 1 200. Et là, ça fait un peu ce que dit Martine aussi, c'est-à-dire qu'on va mettre du sentiment d'urgence, on va mettre c'est une super offre, je ne veux pas passer à côté, hein, la version à la perte, le FOMO, comme on dit, encore une fois, en marketing, c'est beaucoup de l'anglais, mais le fear of missing out, hein, la peur de passer à côté. Voilà. Et donc, je vais mettre de l'urgence, je vais mettre de la peur de ne pas bénéficier de cette offre extraordinaire. Et du coup, les gens vont être plus enclins à accepter notre offre et à dire oui. Donc, réfléchissez à tous ces petits leviers qu'on peut aller activer sur comment je peux rendre mon prix psychologiquement moins cher que ce qu'il est en le réduisant à la personne, au jour, à la mission, au produit. Est-ce que je peux faire ça avec un prix d'ancrage? Est-ce que je peux mettre de l'urgence ou du FOMO suivant comment je le présente? Vous voyez, utilisez toutes ces astuces-là parce que souvent on se dit, mais c'est tellement beau, c'est de la ficelle, mais énorme, quoi, de la corde. Et en fait, bah, ça marche. Ça marche sur le cerveau des gens qui sont en face de vous. Encore une fois, à condition d'y mettre la posture qui va bien hein, et aussi de le tenir. C'est-à-dire que quand on dit cette offre, elle est valable jusqu'à dimanche, il ne faut pas que pendant 3 mois, elle reste au même prix. D'accord? C'est dimanche, ça change vraiment de prix. C'est pour ça que c'est plus facile quand on dit les 50 premiers clients, parce que si on a envie de prolonger, ben, les gens, ils ne savent pas si on a atteint les 50 clients ou pas. Donc, ça permet un peu plus de flexibilité. Et puis, bah, ce n'est pas le tout de l'annoncer, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce que je peux faire de plus que ça? Et c'est là que je peux jouer encore une fois sur l'impact psychologique que mon prix va avoir sur la personne et aussi un peu cette notion de marketing, de neurosciences, mais c'est que je vais pouvoir rajouter finalement des bonus. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, les marketeurs, là, ils sont sur, oui, ça vaut 20 000 euros, mais parce que je vous offre tel bonus et tel bonus et tel bonus et tel bonus. L'avantage des bonus, c'est qu'on peut offrir des bonus qui ne coûtent rien ou pas grand-chose. Alors, le petit truc en plus qui va mettre des paillettes, hein, qui va faire que la personne elle va se dire, c'est génial, pourquoi je passerais à côté d'une offre aussi formidable? Eh bien, au lieu de réduire son prix, on peut offrir, si on est sur du produit, hein, on peut offrir des échantillons, on peut offrir un produit supplémentaire parce que ça ne va pas descendre notre chiffre d'affaires, ça ne va pas descendre notre panier moyen,
et que finalement, bah, un produit, je sais pas, quand on vend un produit euh, 20 euros, bah, il nous en coûte entre 5 et 10. Donc, en fait, on n'offre pas 20 euros, hein, on ne perd pas 20 euros de chiffre d'affaires, on perd simplement la valeur du produit. Donc, c'est plus intéressant de faire comme ça parce qu'on a quand même rentré, hein, même si c'est un produit à 20 euros, bah, si j'en ai pour, je sais pas, il m'en prend 5 et je lui dis, bah, ça fait 100 euros, je vais te faire une réduction de 20%, je rentre que 80 euros dans mon tiroir caisse, d'accord? Alors que si je lui en offre un en plus, je rentre quand même les 100 euros dans mon tiroir caisse et j'ai dépensé 5 euros de plus pour lui offrir le produit supplémentaire. Je peux le faire avec un service aussi. Il y a des services. Alors, une fois, on en parlait avec Cindy et Anne vendredi. Il y a des services qui sont bah, peu coûteux. Par exemple, je peux, moi, dans les accompagnements que je fais, et puis je l'ai vu de plein de coachs et mentors que moi je suis aussi, hein, quand je suis de l'autre côté, euh, on va vous offrir un accès illimité, par exemple, aux emails ou à un groupe WhatsApp ou des choses comme ça. Et vous allez voir, moi je le fais, hein, je le fais très, très facilement. Pourquoi? Parce que c'est un vrai service. C'est quelque chose qui peut vraiment, vraiment, concrètement rendre service aux gens. Ça, c'est déjà, c'est pas du pipeau, hein, c'est vraiment quelque chose qui peut rendre service. Mais quand vous avez email illimité, ça veut dire que la personne, ben voilà, tu es en accompagnement avec moi, tu peux m'envoyer un email quand tu veux, tu peux m'envoyer un message quand tu veux sur WhatsApp. Pas téléphoner, hein, écrire. Ça veut dire que ce message, moi, j'ai pas dit que j'allais répondre dans la seconde. Donc, ce message, je peux y répondre quand je suis disponible. Ça ne prend pas sur mon temps que je peux vendre à d'autres clients. Je vais le faire, je sais pas, je vais avoir une session de formation jusqu'à 18 heures. Quand j'ai fini, ben, à 18 heures, je vais regarder mes WhatsApp, je vais répondre aux messages qui sont arrivés dans la journée. D'accord? Donc, ça ne m'a pas empêché de vendre cette journée-là à un autre client. Et ce qui se passe concrètement, et c'est pareil quand c'est moi qui achète des formations, c'est qu'on me dit, oui, oui, Audrey, tu peux m'envoyer des emails quand tu veux. Mais je le fais pas, en fait. Alors peut-être des fois un peu au tout début, parce qu'on se dit, bah, tiens, je vais en profiter, je vais poser une question, deux questions. Mais franchement, on a aussi d'autres choses dans nos vies, d'autres choses à faire, etc. Et on ne pense pas toujours à poser la question à la personne qui nous accompagne, notre mentor, notre coach, etc. Donc finalement, c'est un service que vous pouvez offrir et qui a une vraie valeur à laquelle vous pouvez le chiffrer, hein, vous pouvez dire combien ça vaut pour vous parce que ça rend un vrai service à la personne en face. Ça le fait vraiment qu'il se sent bien, il ne se sent pas tout seul, il sait que c'est possible de laisser un message s'il a vraiment un blocage, mais dans la vraie vie, il va très peu l'utiliser. Donc finalement, vous lui avez donné de la valeur, mais ça ne va pas vous coûter la valeur que vous avez annoncée parce que la plupart des gens ne vont pas utiliser ce service-là. Encore une fois, le but, c'est pas d'offrir des services qui servent à rien, hein. Là, on est sur un service qui sert vraiment à quelque chose. C'est juste que les gens vont pas l'utiliser, mais ça, c'est leur responsabilité. Et c'est un peu pareil avec la garantie. Quand on peut offrir une garantie sur un produit, mais même sur un service, eh bien, ça va aussi rassurer énormément les gens de se dire, OK, si je ne suis pas satisfait, si ça ne remplit pas euh, l'objectif que je me suis fixé, bah, finalement, il y a une porte de sortie. Ça les rassure énormément. Encore une fois, très peu de gens vont se désister sur cette garantie. Est-ce que vous en utilisez des petits trucs en plus comme ça? Est-ce que vous avez des choses que vous pensez à mettre dans vos offres? Martine, tu disais dans le conseil, c'était par rapport à quoi? Par rapport aux produits? Bah, c'est justement, si c'est ça la question, c'est justement par du service supplémentaire que tu peux amener comme justement le, le, ce que j'ai dit là, d'avoir tu vois, un canal dédié pour communiquer avec toi, le fait d'être à disposition. Ça peut être aussi un truc qui est super. Euh, Ça peut être de dire, bah, écoutez, je vous offre, après ma prestation, un mois après, 2 mois après, 3 mois après, tu vas pouvoir lui proposer une session de suivi, tu vois.
et pour voir comment ça se passe, qu'ils ont mis en pratique, pouvoir répondre, enfin, lever peut-être des blocages, enfin voilà. Et tu vas offrir 30 minutes ou 1 heure de session de suivi comme ça. Donc ça a une valeur, ça vaut, je sais pas, 200, 300 euros pour ton heure de prestation, mais tu l'offres. C'est pas gratuit, hein. Ça a une valeur et tu l'offres. La nuance est importante. Ouais, c'est cool, parce que évidemment, ça va te prendre 1 heure de ton temps. OK. Euh, mais pendant cette heure-là, tu vas pouvoir détecter d'éventuels nouveaux besoins. Tu vas voir les trucs qu'ils n'ont pas réussi à vraiment mettre en place, les trucs qui coincent encore, des nouveaux sujets qui sont arrivés. Donc, du coup, euh, ben, ça va te donner une opportunité phénoménale de vendre quelque chose de plus. Mais au lieu de lui faire un rendez-vous pour dire, bah tiens, est-ce qu'on peut faire un rendez-vous pour voir si j'ai un truc à vous vendre, tu lui dis, ben voilà, je vous offre une session de suivi pendant laquelle je vais pouvoir vous aider à réajuster ou débloquer les trucs qui resteront après mon intervention. C'est là-dessus que tu dis excellent. Et à faire, oui, mettre un prix en face de ce que tu proposes comme service, hein, ta garantie, bien sûr qu'elle a une valeur et que et qu'il faut la donner. Encore une fois, on oublie tout ce qui est implicite, d'accord? C'est les choses doivent être dites. La valeur, en fait, elle doit être exprimée, elle doit être clairement visible pour que la personne en face, elle la ressente. Parce que si on lui dit oui, je t'offre une garantie, ah, c'est cool, d'accord? Mais si, bah écoute, normalement, cette garantie, elle vaut, je sais pas, chez Boulanger, acheter un truc, tu vas payer 150 euros, ta garantie. Bon, et ben, voilà, c'est ça un prix, mais là, euh, parce que parce que c'est toi ou parce que c'est la troisième fois qu'on travaille ensemble ou parce que justement c'est la première et que tu vois on partage la prise de risque. Ça j'aime bien cette notion aussi de dire voilà je comprends que pour vous vous connaissez pas, on n'a jamais travaillé ensemble. Moi j'aime bien que cette prise de risque elle soit équilibrée donc ben comme je sais, j'ai confiance en ce que je vais proposer et j'ai confiance en le résultat qu'on va obtenir. Je vous propose une garantie ou voilà. Ou, moi, sur le domaine commercial, tu vois, ça peut être aussi de mettre ce qu'on appelle un success fee, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la rémunération qui peut être faite en fonction des résultats obtenus sur des hausses de chiffre d'affaires ou des choses comme ça. Émilie, ça te plaît bien aussi le coût de la séance de suivi. Je suppose que c'est à ça que tu fais référence. Euh, Encore une fois, ouais, c'est des techniques, c'est un peu malin, effectivement, comme tu dis, c'est un peu de la ruse, mais on rend vraiment service à la personne. C'est-à-dire que je vais vraiment offrir cette heure de suivi à la personne. Donc, je vais vraiment résoudre ses problèmes ou ajuster des trucs s'il y a des choses qui ne sont pas encore bien calées, etc. Donc, je vais vraiment donner. Hein. On n'est pas là pour arnaquer, encore une fois. Hein. C'est vraiment pas le sens de mon propos. Mais tout ça, ça va être des éléments qui vont faire que, en fait, ben, la personne va dire oui plus facilement. Parce que, ben, si je sais qu'il y a des petits bonus offerts, je me sens important, je me dis, bah, c'est quand même chouette, c'est une super offre, peut-être qu'elle ne la refera pas comme ça, encore une fois, hein, la peur de perdre une opportunité. Et donc, je vais plus facilement m'engager dans cette relation commerciale. Voilà, dans les petites choses, mais après je vais répondre à vos questions si vous avez des choses plus précises à demander. Ah oui, j'ai dit que si on vous offrait des bonus, regardez, alors on a deux bonus en ce moment et Marine pourra vous mettre les liens dans le, dans le chat si vous voulez cliquer dessus directement. La première, c'est une fiche mémo sur le vendeur inbound. Ça, c'est pour comment avoir de la bonne attitude et devenir magnétique pour attirer vos prospects et clients. Puis alors, là, on s'est fait une petite programmation de challenge body pour le mois de juin. Alors, c'est du 10 au 13 juin. Donc, c'est midi, c'est à midi pile. Donc là, il faut s'inscrire, c'est pareil, pour recevoir le lien Zoom, puisque ça se passera en Zoom. L'idée, c'est que on a donc le lundi
c'est gommage, c'est ça? Je regarde Marine qui est en face de moi. Je lui ai dit, c'est gommage. Alors, gommage, ça veut dire, on fait un petit diagnostic là, on élimine les offres qui nous plaisent plus, les clients qui nous prennent le chou, etc. Et on révèle nos posts subliminés. Donc, voilà, on révèle les offres ce qu'on aime faire et ce sur quoi on a envie d'aller. Deuxième jour, le mardi, on est sur l'effet bonne mine, là, un petit coup de bronzage, donc on pipe son offre, celle qu'on a envie de garder ou celle qu'on a envie de relooker ou les nouvelles qu'on a envie de créer. Et le troisième jour, c'est le jour du flirt, parce qu'une fois qu'on est toute belle, toute beau, on peut aller chercher des contacts. Et donc là, c'est à qui je vais aller proposer cette offre et comment je vais les aborder. Bien qu'on avait ça avec un peu d'humour. Et le quatrième jour, donc le 13, c'est la remise du grand gagnant, parce qu'à chaque fois, il y aura quand même une action à accomplir, lundi, mardi, mercredi. Et donc le jeudi, on aura alors pas de tirage au sort, parce que ce sera en fonction de votre implication, de votre participation, mais ceux qui auront, enfin celui ou celle qui aura été le plus impliqué, qui aura fait les plus, qui aura mieux fait ses exercices en fait, très clairement, gagnera une heure d'accompagnement, une heure de conseil personnalisé avec moi. C'est pas beau ça la vie? Donc voilà, donc la fiche mémo, ça c'est tout de suite, vous pouvez vous inscrire et la récupérer. Le challenge, vous pouvez vous inscrire aussi, vous recevrez les infos au fur et à mesure, mais ça ne commence pas tout de suite. Ce sera 10, 11, 12, 13 juin sur comment on se prépare pour l'été, mais j'allais dire surtout pour être prête à la rentrée, parce que c'est en juin que ça se prépare pour avoir tout de suite une activité qui redémarre comme il faut en, euh, en, euh, en septembre à la rentrée. Tac, tac, tac. Alors, je vais regarder ça, la Cindy, ce que tu me dis, ça a l'air super intéressant. Je regarde ça tout de suite après, quand on va passer aux questions. Juste avant, ceux qui étaient là vendredi, vous l'avez déjà eu, mais voilà, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait sur PEPS, sur cet environnement-là, solopreneur, une actu. En fait, on s'est rendu compte que les formations à 1000, 2000, 3000, 5000 euros, ça va quoi. Et puis, en fait, voilà, ça fait peur. On ne sait pas trop si on va les utiliser. Encore une fois, si ça va être utile ou pas, si ça va nous plaire ou pas. Parce que, encore une fois, voilà, c'est très personnel, en fait, suivant comment on l'avait faite la formation, suivant comment est l'accompagnement ou pas, on accroche plus ou moins. Moi-même, ça m'est arrivé d'acheter des formations à plus de 2000 euros et de pas aller au bout parce que c'était pas ce que je voulais, quoi. Donc, voilà. Donc, finalement, on a dit ça suffit. Les formations sans accompagnement, parce que c'était aussi le cas sur cette formation que j'ai payé plus de 2000 euros là, c'est qu'il n'y avait pas d'accompagnement et en fait, on est perdu. Voilà, si on a des questions, on ne sait pas qui les poser, ça ne nous fait pas avancer plus que ça. Donc, on arrête les formations à plus de 3000 euros, on arrête de faire des formations sans accompagnement, parce que ça, de toute façon, moi, depuis le début, j'y crois pas. Donc, on a relooké, nous aussi, on a déjà fait notre gommage, bonne mine, tout ça. On a relooké notre offre PEPS, spécial solopreneur, et donc on l'a mise en abonnement à 50 euros par mois. Il n'y a pas de surprise. C'est un accès, en fait, à plus de 50 vidéos avec du contenu sur comment se comporter avec les clients, aller chercher des prospects, les convaincre, leur faire signer des contrats, les fidéliser. Il y a des fiches pratiques, des checklists, des fiches mémo, des choses comme ça. On a 2 rendez-vous par mois pour poser toutes vos questions. Ce sera les premiers et troisième lundis du mois. Ça y est, c'est calé par rapport à vendredi où c'était pas calé, mais là c'est calé. Ce sera les premiers et troisième lundis du mois à midi. Si vous avez des questions, vous venez les poser et on aura un groupe WhatsApp, bien sûr, dédié, où là, on peut avoir de l'interaction entre les membres du programme PEPS pour garder un peu d'énergie, de l'entraide, se motiver quand on a un petit coup de mou et puis éventuellement poser des questions rapides aussi si on veut, sachant que les questions plus complexes, ce sera plutôt dans nos rendez-vous, mais enfin, il y en a toutes les 2 semaines, donc ça donne voilà, l'occasion quand même de partager pas mal de choses. Donc ça, pour l'instant, on n'en parle que aux gens de nos réseaux, voilà, ceux qui participent aux masterclass, aux workshops, nos clients.
Euh, Peut-être on verra si on le partage dans les réseaux professionnels aussi, parce que là aussi, c'est un peu la famille. Mais voilà, ça reste une offre assez exclusive et on est vraiment sur un petit prix. Vous pouvez annuler quand vous voulez. Vous annulez, bien sûr, vous n'avez plus accès à tout ça, mais tant que vous avez l'abonnement à 50 euros, vous pouvez participer à tout ça. Les vidéos sont en accès libre 24 heures sur 24, hein. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Euh, voilà, donc oui, si ça permet de se dire, bah voilà, 50 euros par mois, si je les rentabilise, bah, je reste dans l'abonnement. Si je vois que ça ne me sert à rien ou que je ne prends pas le temps d'aller voir les vidéos et que finalement je ne viens pas au rendez-vous, etc., bah, j'arrête et puis j'arrête de dépenser de l'argent pour rien. Ça, c'était l'idée là. Et puis, donc maintenant, bah, surtout, je vais arrêter de partager et puis je vais venir sur les questions. Cécile, c'est combien de temps? Un mois, 2 mois, 3 mois, toute la vie, c'est comme tu veux. C'est 50 euros par mois, donc tu payes tes 50 euros. Euh, ou jusqu'à ce que jour, on se dise que ça ne correspond plus au marché et qu'on fasse autre chose. Mais en gros, voilà, il y a pas de durée. Les vidéos, parce qu'on nous a posé la question aussi, les vidéos, elles sont sur 3 modules, mais alors on met tout en accès. Donc, effectivement, si quelqu'un veut s'amuser à regarder les 50 vidéos dans le premier mois, eh ben, tant mieux. Enfin, tant mieux pour lui, c'est pas grave. Ça lui aura coûté 50 euros et il aura vu toutes les vidéos. Maintenant, c'est pas forcément la meilleure stratégie parce que c'est bien beau de les regarder, mais le plus important, c'est de les mettre en pratique. Donc, c'est d'avoir le temps aussi de digérer ça. Et puis, encore une fois, la valeur ajoutée de cette offre-là, elle est dans les 2 rendez-vous par mois. Là, vous pouvez vraiment avoir accès à moi pour répondre à vos questions, mais aussi aux autres membres du groupe, hein, pour interagir et s'entraider, quoi. À bientôt, Camille. Alors, bonne journée. Alors, les questions. J'arrête le partage. De toute façon, vous retrouverez tout hop, dans le. On verra le replay, on renverra tout ça à tout le monde derrière. Mais si vous avez des questions, je suis là. Profitez-en. Bon, personnellement, j'ai posé quelques questions tout à l'heure et je tenais déjà à te remercier pour la clarté, voilà, de Bah, ce que super. tu as Merci. présenté. Merci. Alors, s'il y avait Cindy, je veux bien regarder là, parce qu'on avait. Tchouk, 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 tchouk. Dans le tarif départ, tu inclus ce service de suivi. Exemple, on produit de la formation une journée 500 euros, au lieu de 800 euros, avant X clients, OK, ou X date. Bonus une heure de suivi qui vaut tant, mais en fait, on a quelques. Non, non, non. Alors, ça ne fait pas mensonger puisque c'est toi qui décides combien tu vends ta journée de formation. Donc ça, voilà. Euh, il y a deux stratégies. Soit tu le dis à l'avance et ça peut aider à déclencher la vente parce qu'il y a des gens qui vont justement se dire bah, tiens, c'est le petit plus, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le truc que je veux. Et encore une fois, bah, je ne veux pas passer à côté de cette offre quand même, c'est super intéressant. Euh, donc, je vais, euh, je vais le, je vais le prendre grâce à ça. Soit ça peut être, ce qui est super important aussi dans les offres, c'est d'avoir toujours un petit waouh. Tu vois, le truc que tu n'as pas dit, mais que tu fais en surprise. Et ça, les gens, ben, ils sont contents parce que c'était pas prévu et ils ont un truc de plus que ce que tu avais prévu de faire. L'an dernier, j'ai pris un accompagnement avec une coach internationale et en fait, je sais plus, on va avoir 6 séances, je crois. Et à la, je sais pas si me l'a dit à la sixième ou à la cinquième, enfin un peu avant la fin, elle m'a dit, mais de toute façon, Audrey, on fera une séance de plus. Tu vois? Donc, c'est un peu cette séance de suivi, mais elle me l'avait pas dit au départ. Elle m'avait dit, il y en aurait 6, et en fait, on en a fait 7. Tu vois? C'est comme à chaque fois, ça devait durer 1 heure ou 1 heure et demie, je sais plus, et puis ça a souvent dépassé les 2 heures. Tu vois? Donc, j'en ai un autre en ce moment, c'est pareil. Avec Kevin, bon, voilà, chaque fois qu'on prend un rendez-vous, moi, je bloque, tu vois, parce que le rendez-vous automatique, il se met en 1 heure dans mon agenda. Moi, je bloque toujours l'heure d'après parce que je sais que de toute façon, on va passer 2 heures à discuter de trucs parce qu'on est passionnés tous les deux et qu'on ne va pas s'arrêter. Euh,
Mais des fois, ça peut être des trucs. Alors, tu vois, je le fais même pas, enfin, comment dire, je le fais même pas intentionnellement pour euh, manipuler les gens, mais c'est tellement naturel et c'est tellement ancré chez moi, tu vois, il y a des trucs, ça devient des réflexes. Mais par exemple, vendredi, c'est tout bête, on avait ce workshop avec les gens là qui participaient donc au workshop sur faire une offre irrésistible. Bah, tu vois, alors systématiquement dans ma formation, par exemple, je vais mettre un petit cahier avec un crayon. Bon, bah, ok, ça c'est des cadeaux, mais que tout le monde attend plus ou moins, tu vois, qui sont presque normaux dans une formation aujourd'hui. Mais ben, le mois dernier, c'était l'anniversaire de la boîte, donc on avait des petits marque-pages. Ben, j'ai dit, bah, tiens, on va en profiter pour leur donner ça. Il nous restait des petits guides avec des conseils de l'année dernière. Bon, bah, c'est pareil, j'ai dit, tiens, voilà, on va leur donner ça en plus. On a mangé tous ensemble. Ben, j'avais fait une salade de fraises. Enfin, tu vois, c'est des petits trucs. C'est pas des choses qui coûtent énormément d'argent. C'est soit des choses qu'on a en stock voilà, qui nous reste, Les ou c'est chocolats, les chocolats. les chocolats de l'anniversaire, tu vois, j'en oublie tellement à fou. Non, mais parce que sinon, à chaque fois, il y aura autant de trucs. Mais voilà, c'est des fois suivant ce qui se passe, l'actualité, ce qu'on a sous la main, etc. Mais c'est des choses qui coûtent pas vraiment d'argent et qui font le petit truc de tu vois, Anne vient de rajouter les chocolats aussi, c'est que ça fait le petit waouh de, oh bah dis donc, on a été vraiment bien accueillis. Tu vois, voilà. Donc ça peut être sur d'autres choses. Hein. Là, c'était sur une session en présentiel, mais si c'est en digital, ça peut être bah, justement une fiche mémo avec des conseils qu'on a fait exprès pour la session. On en a d'autres là qui sont en préparation, qui vont être sympas aussi. Voilà, c'est qu'est-ce que je peux rajouter que j'ai pas dit, tu vois, mais ça c'est après, c'est une fois que tu as déjà vendu, donc ça c'est le truc. Donc, qu'est-ce que je peux rajouter sur le moment pour déclencher la vente et puis réfléchir aussi déjà, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de plus pour faire un waouh surprise, parce que ça c'est ce qui va me permettre après, c'est l'étape d'après, hein, de fidéliser ou de faire en sorte que si c'est pas eux qui reviennent, bah, ils vont en parler positivement à d'autres gens et donc ça va me faire de la recommandation pour gagner d'autres clients. Parce que quand euh, à Ponceau Réseau, tiens, le vendredi matin, ça va discuter ensemble. Alors, c'était comment le workshop d'Audrey, etc. Bon, bah, c'est des petits trucs souvent, voilà, qui vont ressortir. Donc, c'est euh, c'est toujours positif. D'autres questions, Émilie? Euh, oui, non, mais je reviens sur la première chose que j'ai glissée dans le chat, c'est quand on Ouais, a la croyance que le client va choisir en fonction du prix. ouais. Euh, c'est du boulot sur soi qu'il faut faire. Euh, c'est du boulot sur soi, oui, il y a une partie de ça, de cette fameuse assertivité, tu vois, ce côté euh, je, euh, comment bah, je suis convaincue et j'assume hein, cette notion de j'assume vraiment mon offre, mon prix, je vaux ce prix-là parce que en Mm. fait, c'était notre préalable aussi vendredi hein, quand on a parlé des offres, c'est qu'on a dit ok, on va parler des offres, mais on est des solopreneurs, des entrepreneurs, tu vois, et donc les gens, qu'on le veuille ou non, ils nous achètent nous. Mm. Donc, ils achètent notre offre. Et notre offre, elle est liée à nous. Et donc, la valeur de ton offre, c'est aussi la valeur que toi, tu te donnes à toi, tu vois. Et bon, je suis bien placée pour savoir ça. J'ai galéré un petit moment avec ce truc-là. Mais effectivement, il y a un travail sur soi à faire, ça, on est bien d'accord. Il y a un travail aussi sur comment je valorise cette offre. Tu vois, vraiment, encore une fois, tu vois, tout ce que j'ai dit au départ, c'est que les gens n'achètent pas un prix, les gens achètent une transformation, achètent la vie rêvée qu'ils vont avoir une fois qu'ils seront passés par ton produit ou ton service. Et, euh, et ça, c'est le travail, il est vraiment, enfin, tu vois, je donne quelques clés en une demi-heure, mais
vendredi, on a passé la journée là-dessus et je crois qu'on aurait pu en passer encore une autre en fait à essayer de trouver comment faire, tu vois, pour vraiment valoriser ces offres-là, tous ces réflexes qu'on peut changer. Et puis après, c'est surtout de la pratique. C'est-à-dire que, tu vois, c'est pour ça que on a dit beaucoup de choses déjà vendredi, mais après, c'est de la pratique, tu vois, pour que ça devienne naturel, pour que c'est vraiment dans la façon de présenter les choses, c'est dans la façon de les mettre en avant, l'ordre. Moi, je dis souvent, c'est une histoire de tiercé, tu vois. Quand tu as le tiercé dans le désordre, tu gagnes 10 euros. Quand tu as le tiercé dans l'ordre, je sais pas combien ça rapporte, mais tu vois, c'est des centaines de milliers d'euros, quoi. Ça fait pas le même effet, quoi. Donc, suivant comment tu mets les choses dans le bon ordre, comment tu les dis, les mots que tu utilises, toutes ces petites astuces que tu vas pouvoir glisser dedans, tu vois. Voilà, et vendredi, on a pris le temps, l'après-midi, on a travaillé que sur les offres des participants, tu vois, pour aller vraiment appliquer ça de manière très concrète dans ce qu'ils avaient à proposer. Mais ouais, c'est plein d'astuces en fait qui sont très simples. Moi, j'aime pas les choses compliquées. C'est que des astuces très très simples, mais qui sont pas si faciles que ça à implémenter si tu t'es pas posé la question, si t'as pas pris le temps de, tu vois, de le gratter vraiment au départ, et puis surtout de t'entraîner à changer ta façon de faire, quoi. Super. Merci beaucoup, Audrey. Le masterclass est très intéressante et j'aime bien la formule mensuelle de PEPS. Tant mieux. Je vais coller vite. Tu vas y réfléchir. Euh, le, en fait, cette formule-là, tu vois, c'est vraiment, ouais, elle est vraiment en test là. Après, on va l'ouvrir sans doute, je pense, à la rentrée ou voilà. Pour l'instant, elle est en test vraiment sur les gens qu'on connaît pour voir si ça plaît, si ça, voilà. Mais le but, c'était vraiment de le rendre accessible. Et puis j'entends bien aussi ce truc-là, tu vois, ça revient régulièrement de j'ai besoin d'avoir quelqu'un. J'ai besoin de pouvoir voilà, poser ma question à quelqu'un si j'ai une question ou de ne pas me sentir seule ou de pas. Enfin, puis, voilà, pareil, je l'ai tellement vécu sur les premières années, tu vois, les 3, 5 premières années, là où bah, tu te poses d'autres questions, mais tu t'en prends encore, mais pas les mêmes. Mais voilà, donc d'avoir quelqu'un ouais, qui peut. Puis des fois, c'est juste, tu sais, ouais, la solitude, Cécile, et puis des fois, c'est même pas, enfin oui, c'est juste d'avoir quelqu'un à qui dire le truc. Parce que souvent, quand tu vas exposer ta question, quand tu vas la verbaliser, tu vas trouver toi-même la réponse, hein. Mhm. Parce que moi, j'ai pas forcément la réponse. Mais tu vois, le fait de l'exprimer, de devoir organiser ta propre pensée pour la dire à quelqu'un d'autre, Mhm. euh, c'est magique souvent. Et le coaching, tu connais ça par cœur. Mais, et puis des fois, dans l'interaction avec le groupe, euh, voilà, c'est pour ça qu'on voudrait qu'il y ait une petite, un petit groupe qui se mette en place parce que moi, je l'ai vu sur les derniers accompagnements de PEPS, tu vois, entre eux, c'était génial aussi de comment finalement photographe peut donner des idées à un ingénieur, l'ingénieur peut donner des idées à une coach et voilà, parce qu'ils viennent d'univers différents, qu'ils ont des visions complètement différentes et que surtout, ils sont pas plongé dans l'univers de l'autre. Parce que quand on est plongé dans son propre univers, il y a des choses, on ne les voit même pas, tellement on est dedans. Donc, quelqu'un qui vient d'ailleurs, finalement, il dit, mais c'est quoi ce truc? Tu fais comme ça. Euh, Pourquoi tu fais pas autrement? Ouais, tu vois, j'y avais pas pensé. Et tu vois, ça, c'est génial. Moi, j'adore cette intelligence collective et d'être là juste, pour animer ça et faire ressortir cette intelligence collective, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Et, ah bon, faut que j'arrête parce que je suis passionnée par ce truc-là, mais parce que je trouve que non, mais sur des business comme les nôtres, la moindre petite, tu vois, le moindre astuce, la moindre interaction, la moindre idée comme ça, bah, comme de dire, tiens, l'heure de suivi, tu vois, que je vais offrir, ça peut faire un changement tout de suite dans vos business. C'est pas comme dans les grosses boîtes, tu vois, où il faut du temps pour que les choses se mettent en place, etc. Vous, une pratique comme ça, vous changez une pratique dans votre business et tout de suite, ça peut avoir un impact, ça peut avoir du chiffre d'affaires qui augmente, enfin, tu vois, des nouvelles opportunités, du machin, c'est très rapide en fait. Donc,
Oui. Alors ça, c'est vrai aussi, c'est ce que tu dis sur il y a des trucs où tu penses que les prospects le savent, c'est évident. Et c'est évident parce que toi, tu es dans ce business-là. Mais tu vois, d'aller expliquer des trucs sur le maquillage, moi, je ne sais rien sur le maquillage. Donc, et moi, j'ai fait pareil sur la vente. S'il y avait tellement de trucs, je me dis, mais je suis en train de leur expliquer des trucs tellement basiques. Mais c'est basique parce que ça fait 25 ans que je suis dedans. Donc, voilà. Et puis, en fait, tu te rends compte en discutant avec les gens que, ah bon, c'est pas basique pour toi? Ah bon, c'est pas le truc que tu trouves évident? Tu y avais pas pensé? Ah, voilà. Et ça, c'est ce qui est génial dans cette. Donc, voilà. Bon, c'est le principe du mastermind, en fait. Mais le mastermind, ça nous semble tellement inaccessible. C'est des trucs super chers, etc. Moi, je fais du mastermind à 50 euros. Pour moi, un café par jour. Le prix du café par jour, regarde. Un café par jour. Moi, j'ai une question, donc, pour revenir Vas-y. au sujet du jour. Euh, alors, je me retrouve avec une personne, donc un particulier, hein, puisque je travaille avec des professionnels et des particuliers, là, donc c'est une personne qui est venue me voir parce que elle a découvert que je faisais de la photo et elle a perdu toutes les photos de sa petite fille qui était sur son téléphone. Et du D'accord. coup, elle avait envie d'avoir des photos de sa petite fille, donc elle va essayer de lui organiser une séance voilà, avec moi parce que voilà, elle me connaît. Et bon, pour le moment, alors c'est drôle parce que elle appréhende de demander ça à sa petite fille. Mhm. Moi, je la connais pas, hein, la petite fille, Elle a mais quel elle est âge? assez grande. Elle doit avoir, c'est une grande ado, hein, elle doit avoir 18, enfin voilà, 18-20 ans. Donc elle appréhende de demander ça à sa petite fille. Et moi, pour le moment, elle m'a pas demandé de tarif encore. Mhm. Et moi, en fait, j'ai l'impression et je pense qu'elle n'a aucune idée de tarif de photographe pro et de ce que ça peut lui coûter. Et du coup, je sais pas comment faire, en fait. Euh, Pourquoi tu penses ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui... Enfin, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens, et moi la première avant d'être pro, hein, on va le dire. Pourtant, j'étais dans la photo. Donc, enfin, je faisais Mhm. beaucoup de photos et enfin, amateurs, etc. Mais j'avais aucune idée des tarifs de pro. Et pour moi, c'était un peu inaccessible dans ma vie quotidienne. Voilà, je l'avais pas, j'ai jamais appréhendé ça dans ma vie quotidienne. Et, euh, et ce qui fait qu'après, bah, je me suis dit, bah, moi, j'aimerais bien rendre ça aussi accessible ou montrer que c'est accessible dans la vie quotidienne des gens. Euh, et là, bon, bah, parce que je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens et qui, enfin, je sais pas. Alors peut-être que je me fais trop d'idées ou je me pose trop de questions. Enfin, c'est sûr, hein, je suis d'accord. Mais voilà. Alors, il y a une partie de ça, forcément. Tu vois, il y a une partie ouais, de frein. Émilie vient de l'écrire dans le chat. Mais il y a une partie de frein personnel, ça, c'est sûr. Donc, ça, c'est. Tu vois, on a toujours tout un tas de croyances. On croit toujours que la personne ne va pas vouloir, que ça va être trop cher, que je sais pas quoi, machin. Euh, Ça, c'est dans notre tête à nous. Tant qu'on n'a pas posé la question à la personne en face, on ne sait pas ce qu'il y a dans cette tu vois. Donc déjà, ça c'est voilà. Après, cette dame, tu vois, elle vient de vivre un truc qui lui a fait vraiment du mal. Elle a vraiment envie de ses photos. Donc si ça se trouve, c'est sa priorité du moment, tu vois. Donc et ça, bah tiens, ma fille me le disait l'autre jour aussi parce que bon, il se trouve que cette année, elle a un programme de vacances, tu vois, qui fait envie à pas mal de gens. Ouais, elle va partir un peu en vacances avec son papa. Nous, on enchaîne deux beaux voyages aussi. Et en fait, pourquoi? Parce que euh, euh, c'est notre priorité. Tu vois, moi, pour moi, ce qui est important, c'est de voyager, c'est de créer des moments avec ma fille. Ces trucs-là, c'est prioritaire pour moi. Voilà. Et puis, il y a des choses qui font que, bah, tu vois, c'est mes 50 ans cette année. Enfin, voilà, il y a des circonstances. Je l'amène au Brésil, mais parce que j'ai une mission au Brésil. Enfin, voilà, il y a des opportunités qui font que. Mais dans l'esprit des gens, c'est
oh là là, dis donc, tu vis, toi, t'as beaucoup d'argent. Non, c'est pas parce que on a forcément beaucoup d'argent. Voilà, on n'est pas à la rue non plus, tu vois, mais on n'a pas forcément beaucoup d'argent. Mais ma priorité, elle est sur financer ces voyages, financer ces vacances-là. Il y a des gens qui font, tu vois, par exemple, moi, j'ai pas d'abonnement Netflix. Tu vois, j'ai pas une télé qui fait 3 mètres de large. Donc, c'est vraiment, il y a plein de gens qui préfèrent avoir une télé et des abonnements à plein de, tu vois, Canal+, Netflix, tout ça. Moi, j'ai rien de tout ça. Donc, les gens, tu vois, ça veut rien dire combien tu gagnes. Même à revenu égal, finalement, bah, quelqu'un va mettre plus d'argent dans un truc, plus d'argent dans un autre. Ouais, c'est C'est vrai. très, très Mm, personnel. mm. Donc ça, c'est vraiment des croyances et on réagit, nous, par rapport à nos habitudes à nous. Tu Ouais, vois? Et c'est ce que tu m'as dit d'ailleurs. Tu m'as dit, bah, moi, je n'avais pas eu accès ouais. à ça, moi, je ne savais pas, etc. Et voilà. Et donc, moi, effectivement, tu me dirais, il faut payer super cher pour un abonnement à la télé. Je te dirais, tu vois, personne ne va payer ça parce que c'est pas mon truc. Par contre, si tu me dis, il faut payer, je sais pas combien de milliers d'euros pour partir en vacances dans un truc fabuleux, bon, bah, tu vois, je vais pas avoir la même crainte que quelqu'un qui s'en fiche de faire des voyages. Donc, c'est vraiment très, très Mm. personnel. Donc, ça, déjà, il y a un truc dans ta tête là-dessus. Après, le truc, c'est que, ben, tu vois, ça doit pas être tabou, ce truc-là. C'est juste, encore une fois, c'est d'en parler, quoi. Euh, tu vois, d'avoir une discussion avec elle pour comprendre, voilà, qu'est-ce qu'elle veut exactement, quel budget elle veut y consacrer, et puis là, voir si c'est cohérent ou pas, tu vois. Ouais, d'accord. Donc, je lui demande carrément, oui, quel budget elle Et- veut consacrer. mais pareil, avant de lui dire ça, tu vois, c'est bien de lui rappeler, c'est-à-dire de lui dire, Ouais, de lui rappeler pourquoi elle le fait, quoi. C'est ouais, de lui ouais. rappeler, c'est de dire, bah écoute, est-ce que vous avez toujours envie de faire ce magnifique cadeau à votre petite fille? Parce que la petite fille, elle sera Bah contente oui. aussi de récupérer des images. Euh, parce que, dis donc, avec ce qui vous est, encore une fois, empathie stratégique, mais empathie sincère, hein. Mm. Pas en faire trois caisses si tu ne le penses pas, hein. Mais lui dire, bah ouais, avec ce qui vous est arrivé, oh, bonne journée Martine, à bientôt. Euh, avec ce qui vous est arrivé l'autre fois, ben là, c'est vrai que c'est important d'avoir des photos que vous allez pouvoir conserver, qu'on va mettre dans un joli album. Ça, au moins, vous serez sûr de ne pas le perdre. Enfin, tu vois, de réappuyer sur ces choses-là, voilà, qui à la fois sa douleur du moment et aussi la promesse que tu lui fais, tu vois. Et, euh, et après viennent les questions d'argent. Tu vois, c'est pas le premier truc, c'est ah, au fait, combien vous voulez y mettre? Tu vois, c'est pas le début de la conversation. Il faut d'abord qu'elle est à nouveau bien présente dans sa tête, l'intérêt, l'impact, tout ce que ça, enfin, tu vois, la douleur de la dernière fois, là, d'avoir perdu ses photos, la promesse d'avoir des belles photos vraiment dont tout le monde va se souvenir, y compris sa petite fille, que ça lui fera vraiment un souvenir pour plus tard, tu vois, et que ce sera une manière de se souvenir aussi de sa grand-mère. Enfin, bon, bref, tous ces trucs-là, tu vois. D'accord. Ouais. Et en te mettant dans ce discours-là, en te mettant à sa place, hein, c'est de dire, bah oui, oui, je comprends, vous m'avez bien dit hein, la dernière fois que c'était vraiment important pour vous de ta, 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 ta. C'est pas toi qui lui dis, c'est important. C'est vous qui m'avez dit la dernière fois que c'était important de ça. Ouais. Mm. Ça fait pas du tout le même effet, hein. Oui, ouais, 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 d'accord. Ouais, ouais. Il va falloir que je travaille là-dessus. Limbique, oui, c'est ça. Reviens au basique de vendredi. Le cerveau limbique. Ouais. C'est bien, c'est bravo, t'as bien écouté. À bientôt. On te revoit peut-être dans les PEPS. Bonne C'est journée. cool. Ouais, à bientôt. Merci beaucoup. Ok, bon. Euh, Moi, je peux rester 5 minutes de plus si vous voulez, mais c'est pareil, on n'a pas mangé, nous, encore. Alors, on a le cerveau, là, c'est le reptilien qui dit, qui dit il faut s'alimenter. Mais encore 5 minutes avec plaisir si vous avez une dernière question.
Non? Moi, je veux bien. Voilà, j'avais proposé un accompagnement sur un week-end qui n'a Combien pas de du personnes? Pardon. tout, voilà, qui n'a pas du tout marché. Enfin, D'accord. et je sais pas en fait ce qui a coincé. Un week-end, c'était quoi? Genre un mariage, un anniversaire, un truc comme ça? Non, week-end bien-être en fait que je proposais avec donc un accompagnement avec des exercices de développement personnel, du soin du visage, maquillage et le Pour une tout dans personne ou pour un groupe? comment? Pour une personne ou pour un groupe? Non, pour un groupe. Enfin, les personnes s'inscrivaient en individuel en fait, mais on Ah, pouvait ok. monter jusqu'à six D'accord. personnes. Ok, j'ai compris. D'accord. Euh, C'était où? Pas très loin, proche de Sauxillange. D'accord. Donc vers Issoire, hein, on est d'accord? Ouais, Euh, et tu l'as diffusé où? sur les réseaux. Plein de posts sur les réseaux avec une pub et tout. J'ai eu pas mal de visibilité. Alors j'avais fait un webinaire, enfin j'avais proposé 2 webinaires où j'avais eu très peu d'inscrits. Enfin une personne inscrite sur les 2 que j'avais proposés. Et tout le monde, voilà, les retours, c'était, enfin, des fois par personne interposée, oui, mais déjà c'est trop cher. Et la deuxième, c'était bon, comme je le proposais le week-end de la fête des mères volontairement, ça a coincé. Ouais, alors ça, oui, c'était ma question d'après, c'était quand? Ouais, alors le week-end de la fête des mères, c'est peut-être pas très facile. Euh, Après, alors les réseaux sociaux. Euh, T'as fait de la pub payante? Ouais, C'est le l'avis général hein, sur la pub payante et moi j'en ai fait juste pour confirmer aussi ce truc-là parce qu'à un moment aussi avec Marine on se disait il faut partir sur de la pub payante et voilà. Moi j'avais un avis déjà très négatif dessus mais on a testé quand même. Euh, Si ça marche pas sans pub, si ça marche pas en organique, ça marche pas en pub. La, la pub, en fait, elle marche que sur des trucs qui marchent déjà. C'est pourri, c'est comme, tu vois, c'est comme on prête qu'aux riches, c'est pareil. L'algo, il est fait comme ça. Donc, la pub n'est pas le remède magique pour attirer des gens. Euh, mais tu avais fait de la pub pour attirer des gens à ton webinaire ou pour attirer des gens à ton les deux. projet? Les deux. Ok. Bon, après, Donc, j'avais ça n'a pas pas dit le ramené de monde non budget plus non au plus. webinaire. Comment? Ça n'a pas ramené de monde non plus au webinaire. Non. Enfin, j'avais une cliente, mais au final, c'était déjà une cliente que je connaissais, donc D'accord. qui me suivait déjà, en fait. Après, ça a créé de la visibilité, hein, ça c'est sûr, mais ça n'a pas Ouais. été plus loin de ça, en fait. Sur Facebook, Instagram, Les deux. euh, moi, je suis très sceptique, hein, pardon, c'est un avis très très personnel hein, sur le sujet, mais Instagram, ça fait 1 an et demi que on fait plein de trucs dessus, que voilà, Marine a fait des magnifiques visuels, discuté avec plein de gens, etc. Instagram, ça ramène de la visibilité, comme tu dis. Ouais, non, Mais, les épinards sur la table, c'est pas la visibilité. Donc, j'ai pas là-dessus, j'ai pas la réponse, tu vois, à ça. Euh, c'est long en plus. C'est, tu vois, même pour avoir aujourd'hui plus d'interactions, etc. Mais ça a pris beaucoup de temps. Ça, Marine pourrait plus t'en parler que moi, mais ça a été très très long à mettre en place et c'est absolument pas magique. Sur des journées comme ça, qui sont des journées en plus en présentiel, puisque là on était sur du présentiel, hein, oui, complètement. euh, moi, ce que je te préconise vraiment, c'est plutôt du local. C'est-à-dire, tu vois, là, typiquement, c'est du réseau professionnel, tu vois, des endroits où tu vas pouvoir rencontrer les gens physiquement. Parce que forcément, l'intérêt des réseaux sociaux, c'est d'aller toucher des gens qui sont plus loin, qui ne te connaissent pas, tu vois. Alors que là, on est sur quelque chose de très proximité, finalement, puisque c'est ici. Moi, je serais allée discuter avec les coiffeuses du coin, je sais pas si les esthéticiennes, c'est en concurrence ou pas, voilà, donc c'est pour ça que j'avais un doute là-dessus, mais tu vois, peut-être les coiffeuses, peut-être on était sur week-end de la fête des mères, pourquoi pas les fleuristes,
même à la boulangerie du coin, enfin, tu vois, ou la pâtisserie, ou mettre des flyers, tu vois, leur en parler, mais pas juste poser les flyers, c'est-à-dire leur en parler pour que, tu vois, ils aient envie aussi de, quand on leur dit, ah, c'est quoi et tout, et qu'ils aient envie de dire un truc. Euh, et puis, ouais, les, les événements, tu vois, les rencontres de professionnels qu'il peut y avoir à droite à gauche. Je parlais de Pense au réseau tout à l'heure, mais ça peut être d'autres trucs. Mais tu vois, je serais allée vraiment sur chercher des relais euh, locaux de gens qui peuvent parler de moi et attirer les gens parce qu'encore une fois, on est sur du présentiel de proximité. On n'est pas sur un séminaire que tu organises, tu vois, avec des gens qui viennent du national, quoi. Donc là, j'aurais joué vraiment au ancrage local. D'accord, merci. Le présentiel, faut pas négliger, quoi. C'est super important. Les gens ont toujours plus envie de te recommander quand ils t'ont vu, tu vois, quand ils te connaissent. Et puis chercher encore une fois, des partenariats croisés, tu vois, des gens qui ont ta cible, mais qui vendent pas la même chose que toi. Alors là, Tu je vois, vais bientôt être en partenariat avec une coiffeuse. Donc là, enfin, en plus, elle me prêtera son local. Certains jours, je serai avec elle là-bas, donc enfin, parfait. gratuitement. Ouais, ça c'est top. Et puis tu vois, la coiffeuse, bah, elle a le temps de discuter, quoi. Puis même des fois, elle cherche des sujets de discussion parce qu'elle sait pas toujours quoi raconter à ses clients. Donc, si elle a, tu vois, c'est truc, c'est super. euh, Tu vois, c'est top. Mais pour ça, il faut que tu lui aies donné envie, à elle aussi. Quitte à lui laisser une commission, tu vois. On s'en fiche. Euh, Tu vois, Moi, j'ai une coiffeuse, une nouvelle coiffeuse chez qui je suis allée la dernière fois. Bah, il y avait l'esthéticienne qui était dans son cabinet. Elle est venue me faire, comme elle n'avait pas de cliente à ce moment-là, elle est venue me faire un petit massage de main. Oui, mais je l'avais fait, ça, j'avais été en Ouais, partenariat avec une coiffeuse il y a déjà un moment au ouais, Brésil. ouais, Alors, du ouais. coup, Je elle me trouvais prenait un ça. loyer. Ah oui, d'accord. Et le problème, c'est qu'en fait, même si elle me propose, enfin, elle me prenait un loyer, elle ne parlait jamais de moi. Ouais, Mm. Jamais. d'accord. Donc, que je sois Ouais, là ou donc, que je sois pas loin, hein. Donc là, pour le coup, non, mais là, c'est une de bonne Mais pas là, idée. elle était là, en fait. C'est moi, j'étais là juste pour ma coiffure et l'esthéticienne est venue me voir. Enfin, elle est venue, enfin, bien sûr en accord avec la coiffeuse. Et comme je me faisais une couleur, elle m'a proposé de me faire gratuitement un petit massage de main pour me faire passer le temps si je voulais tester ses services, quoi. Voilà. Non, Mais mais tu ça, vois, ça, c'est je l'avais fait. c'est une Ouais, très, ouais, tu vois, quand tu d'accord. seras avec cette coiffeuse-là qui te fait partenariat, ben ouais, moi, c'est pareil, hein, quand je fais les mèches ou les machins, là, tu poses pendant des heures, là, tu t'ennuies. Et ben, de dire, bah, tiens, je consacre un samedi parce que c'est le jour où il y a le plus de monde. Je consacre un samedi à aller papoter, faire patienter les gens gratuitement, tu vois, mon samedi, mais en même temps, je leur remets à tous un petit flyer avec le prochain événement. Il y a du monde qui passe, quoi. Ouais, mais les flyers, c'est vrai que ça vaut peut-être plus le coup pour le coup, parce que j'avais essayé flyers dans les boîtes aux lettres, zéro client, clairement. Non, faut qu'il t'ait vu, faut qu'il t'ait vu. Mais tu vois, avec des gens comme ça, le fleuriste, la pâtisserie, ouais, c'est ceux que je pense, tu vois, fleuriste, pâtisserie, coiffeur, faire des trucs à tester, là. Franchement, des flyers, ça coûte que dalle sur Vistaprint. Mm. Ou même, je te dirais d'appeler Corinne Dos Santos chez l'imprimeur. Mais voilà, mais même sinon, parce que même ça coûte pas vraiment cher. Euh, et au moins, tu es sûr que ce soit bien fait. Mais tu vois, des petits, même des petites cartes, enfin, j'en sais rien, tu vois, comme des cartes postales. Là, moi, j'aime bien ce format-là. Enfin, voilà, c'est Mm. faire des trucs sympas et ça coûte pas très cher. Et les gens, ils t'ont vu, tu as pris le temps de leur faire un sourire et trois papouilles de main ou autre chose. Et voilà, tu vois, c'est choisir la teinte de rouge à lèvres qui leur va bien. Mais ça, c'est embêtant parce qu'il y a du produit, tu vois. Alors que c'est vrai que le massage de main, typiquement, c'est top. Ça coûte rien. Enfin, je veux dire, un peu d'huile. Il y a un peu d'huile, mais c'est très rentable, oui. Ouais, voilà. Ça coûte du temps, c'est tout ce que ça coûte. Exactement. Ça te coûte un samedi. Et puis, j'allais dire, tu vois, ça te coûte un samedi où tu n'as pas de clients, où tu n'as pas vendu. C'est ça qui est important, hein, pas prendre un jour où que tu pourrais vendre par ailleurs, mais un jour où tu n'as pas vendu.
Tu dis, ou un mercredi, j'en sais rien, le jour qui est bien, et tu fais ça, et puis bah, c'est pareil, tu vois tout de suite, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup? Si ça vaut le coup, ben, t'en programmes d'autres, si ça vaut pas le coup, ben, tant pis, t'as perdu un samedi, c'est pas non plus un grand drame, quoi. Faut tester, c'est comme tout, faut essayer des choses. Là, pour le coup, il y a mon estomac qui gargouille vraiment, donc Le mien aussi. je vous souhaite une très très bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à la prochaine fois. Et aussi, pensez au challenge, hein. Summer Body, les filles. Puis ceux qui regarderont le replay aussi, hein, pour pimper ses offres, là, Summer Body du 10 au 13 juin. Et puis, comme d'hab, le dernier lundi du mois, bah, donc je ne sais plus combien, 24 juin, je crois, notre prochaine masterclass offerte. Profitez-en tant qu'on est dame généreuse. Merci. Très, très bonne journée. À Bonne journée, au bientôt. revoir.